De tout temps, les activités de l'homme ont marqué le paysage. Les traces qui ont subsisté à travers les années témoignent aux générations d'aujourd'hui des activités de labeur, parfois très dures, auxquelles nos grands et arrière-grands-parents ont participé, dans le but d'assurer à leur famille une subsistance souvent limite de la misère, et qui, malgré tout, a permis l'édification du monde actuel. A-t-on le droit de rayer de la carte les maigres traces de cette vie? Pour satisfaire à notre cupidité, peut-on détruire un livre d'histoire grandeur nature? Depuis déjà plusieurs années, on constate que le patrimoine chemin est atteint. Dans le sens où les vieux chemins authentiques, qui représentent véritablement un intérêt, où l'on voit la trace de l'histoire de l'homme avec de belles constructions, de beaux murets, etc., qui sont de vraies voies de communication, qui permettent de relier par exemple les villages entre eux, qui nous permettent de comprendre par exemple quel était le chemin du facteur, etc. Ces chemins disparaissent au profit de grandes pistes forestières. La préservation des paysages ne peut être gratuite. Tel propriétaire pourra se plaindre de ne pouvoir exploiter à sa guise ses propres terres, bien sûr. Mais il est possible de trouver des solutions alternatives, techniques et financières, qui apporteront satisfaction aux intérêts de chacun. Sur le projet de desserte de l'ONF, il se trouve qu'il y a un projet parallèle au chemin de la compagnie qui peut être tracé à mi-pente. On voit ici qu'il y a d'autres solutions possibles pour exploiter le bois. C'est la raison pour laquelle en fait, nous sommes intervenus auprès de la communauté de communes pour éviter, ou tout du moins pour les inciter à adopter un autre projet que celui de l'effacement de ce chemin de la compagnie. Notre association est un groupement en fait, de loisirs verts. Dans Gap-à-Lèvres, il y a loisirs verts avec par exemple les gens qui vont faire de la randonnée pédestre ou de la randonnée équestre ou de la randonnée motorisée. Nous avons aussi des pêcheurs, des chasseurs et puis d'une façon globale tous les gens qui vont dans la nature. Donc en fait le but de notre association c'est d'harmoniser les pratiques mais aussi de veiller à la protection de l'environnement au travers de ces pratiques. Nous avons particulièrement travaillé sur le chemin de la compagnie. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à sauver ce chemin de la compagnie, qui représente de multiples intérêts pour les loisirs verts, on n'a plus d'espoir pour les autres chemins. Le chemin dit de la compagnie avait été tracé tout le long de la vallée. Cette vallée, comme vous avez pu le voir, est extrêmement sauvage, donc avec beaucoup de combes qui nécessitaient beaucoup d'ouvrages d'art. Ce chemin aussi a une particularité, il a une pente régulière de 5%, donc très propice à la promenade. Jusqu'à maintenant, évidemment, il y a eu très peu d'entretiens qui ont été faits sur ce chemin-là. Donc on a eu les ouvrages d'art qui se sont démolis au fur et à mesure. Et aujourd'hui, la communauté de communes en fait, justifie en partie le fait de la réalisation de la piste forestière comme un entretien de ce chemin. Sauf que, évidemment, si on doit faire passer des grumiers à cet endroit, eh bien, on va effacer toute l'histoire de l'homme, finalement, dans cette vallée. Préserver pour demain les paysages accessibles à tout un chacun vaut bien quelques concessions financières aujourd'hui.